Bonjour tout le monde. Alors, il y a beaucoup de changements qui sont apparus. Donc là, on est à l'hôtel à l'aéroport de Johannesburg. Bourg, je sais pas. Euh, et oui, donc il y a eu beaucoup de changements. Mais on va aller faire ça en ordre chronologique pour tout expliquer. Et donc Jen elle est un peu occupée parce qu'il faut répondre à tous les messages, la famille, les collègues et tout ça. Donc, on a commencé juste après la cabane. On a vu un éléphant en faisant la dernière partie de la vidéo en anglais. Juste en terminant, on a vu un éléphant près du lac. Et donc, on a adoré. Et je crois dans les 5 minutes après, il y a eu la Jeep qui est venue pour nous prendre en safari. Et c'était vraiment bizarre parce que au début, moi je pensais qu'on allait vers les éléphants. Mais non, en fait, ils ont dit non, on va les laisser les éléphants, on va essayer de faire quelque chose d'autre. Et pendant 2 heures, on n'a rien vu. C'était vraiment quelques impalas ici et là, mais c'était vraiment pas de zèbre, pas de girafe, pas d'éléphant. Rien, rien, rien. Donc c'était juste 2 heures de route presque. Juste ouais, on voyait rien. Donc on était un peu déçus, mais on s'est dit non, comme on a eu beaucoup, beaucoup de chance ces derniers jours, et donc oui, avoir une sortie où on ne voyait rien, c'est pas ça ira quoi, c'est pas la fin du monde. Et donc bon, on était contents. À un moment, on a reçu un appel disant qu'il y avait un groupe de lions qui était assez proche, et donc il nous a demandé est-ce que vous voulez voir des lions. Et donc comme on n'avait rien vu, on a dit oui, allez, pourquoi pas, allez, on va voir les lions, comme ça au moins on a vu quelque chose, on est sûr de voir quelque chose. Donc on est allé jusqu'à où étaient les autres. Ils ont une règle à Kruger qu'il y a seulement 2 jeeps qui peuvent être sur un groupe d'animaux à la fois, pas plus. Et donc on a dû attendre un petit peu pour qu'une jeep s'en aille, et puis c'était notre tour, donc on est venu. Et c'était assez marrant, donc c'était au bord d'un fleuve séché, donc c'était juste du sable. Et vraiment, dans le lointain, on pouvait à peine voir les lions. Et il y avait un mâle, 2 ou 3 femelles, et une femelle avait 3 lionceaux. Et donc c'était vraiment, vraiment mignon. Donc dans la Jeep, il n'y avait vraiment personne, il y avait juste les deux, il y avait Amos et Abed qui étaient les guides. Il y avait moi et Jen, et il y avait Aaron. Donc c'était vraiment, on était 5 personnes. Donc c'était assez vide. Mais Aaron avait des jumelles, donc elle nous les a prêtées. Et c'est vrai qu'avec les jumelles, on pouvait voir vraiment le petit lionceau qui jouait avec la mère. Et la mère, elle était juste. Elle avait l'air vraiment fatiguée. Et c'était pas de sauter, puis de mordiller, puis il se faisait mordre par la maman, et puis il jouait comme ça. Donc c'était vraiment, vraiment. Oui, c'était cute quoi. C'était. Il n'y a pas d'autre mot. Mignon. Et puis après ça. Ah oui, mais en même temps, donc voilà, on est arrivé avec Jeep pour voir ça. Mais en même temps, il y avait un éléphant qui longeait le fleuve. Et donc, Jen, elle adore les éléphants. Donc, on était tous les trois en train de regarder les éléphants. Et comme les lions, c'était vraiment loin. Donc, on préférait regarder l'éléphant. Il venait vers nous, il s'approchait. Et c'est là où l'autre Jeep est parti. Donc, on a dû prendre sa place. Et donc, on a raté l'éléphant. Il allait être tout près de nous. Mais bon. Donc voilà, après ils ont fait ça, il a dit bon, vous êtes contents, on est passé 10-15 minutes là-bas, donc voilà, on était contents, on a pris la Jeep, et puis je crois qu'on cherchait quelque part pour prendre la boisson du soir, juste voilà, pour se poser un peu et prendre l'apéritif. Mais en conduisant, on voyait plein d'autres groupes qui prenaient leur apéritif, et en conduisant on a eu un appel en disant qu'il y avait c'est pas un jaguar, c'est un léopard. Un léopard qui était pas loin. Et donc il nous a regardé, il a dit ok, soit on prend la boisson, on prend l'apéritif, soit on voit le léopard. Et on a tous dit non, non, la boisson on le fait après, on va voir le léopard. Et on a vu le léopard, et c'était fantastique. C'était donc un léopard de 70 kg, 60 kg, qui est en train de manger un impala de 50 kg. Donc les léopards, ce qu'ils font, ils prennent la nourriture, et eux, ils sont très très bons, ils sont très adeptes à
monter dans les arbres. Donc il a pris l'impala et puis il est monté dans l'arbre, la mettre dans l'arbre pour le manger là-bas, comme ça il n'y avait personne qui pouvait le déranger. C'était... Bon, il y avait beaucoup de craquements d'os quand il mangeait, donc ça donnait ça donnait des frissons. Mais c'était quand même vraiment cool. Et même à un moment, il bougeait en prenant les photos. Les photos, on dirait que c'est des trucs qu'on voit dans un musée, quoi, des animaux empaillés, parce que ça n'a pas l'air réel. Mais non, il était là en train de manger, puis des fois il nous regardait, puis il recommençait à manger, donc la bouche pleine de sang. Ouais, c'était quelque chose. Et donc on est resté le voir, c'était... Oui. Et, donc quand il y avait du sang et des bouts qui tombaient, il y a une hyène qui était venue puis qui mangeait, donc on a aussi pris des photos de la hyène. Mais ouais, donc ça c'était vraiment fantastique. On est parti, on a dû avoir les lumières, donc on a pris l'apéritif vraiment dans le noir. Après le reste de la soirée, c'était juste dans le noir, donc on voyait bien les étoiles, la croix du sud. Ouais, c'était chouette, mais voilà, on n'a pas vu plus d'animaux, c'était vraiment juste pour retourner au campement. Et au campement, oui, rien de spécial, on a pris le souper. Donc encore au souper, on était 4, il y avait donc moi, Jen et Aaron, et puis quelqu'un qui, je sais pas s'il fait du volontariat ou il travaille, Michael, qui était là avec nous. Et c'était bien, donc on a mangé, on parlait juste du voyage, on parlait aussi beaucoup du coronavirus, parce que comme tous les jours, ça avait affecté beaucoup de voyages. Donc on en parlait un peu, mais je n'avais pas réalisé que volontairement ils éteignent le Wi-Fi au campement en disant que non, le Wi-Fi c'est de 7h à 4h, sachant que de toute façon de 5h à 9h tout le monde est en train de faire du safari, et de 3h jusqu'à 7h on est en train de faire donc vraiment le Wi-Fi c'est juste pour le milieu, quoi, la sieste, le midi, que ça marche. Donc, et ils font ça volontairement pour que la soirée, les gens ne soient pas avec leur téléphone. C'est vraiment, non, la soirée, vous êtes en communauté, on parle, on mange, on boit, mais voilà, c'est vraiment pour la communauté. Et après, on peut retourner dans la chambre et dormir, quoi. C'est vraiment, faut pas... Voilà, ils disent que c'est pour se déconnecter, quoi, vraiment prendre des vacances. Donc ça, je trouvais ça assez cool. Et donc voilà, on a parlé. Moi j'avais l'impression qu'on a parlé jusqu'à tard, mais je crois que c'était jusqu'à 10h30. Oui, mais c'était bien la conversation. Et puis bon, il y avait aussi pas l'apéritif, mais le digestif de Amarula, qui est vraiment bon. Et le matin, oui, on est parti dormir sans peine. Il n'y avait pas de grosses bestioles dans notre campement ou quoi. Et le matin, normal, on se réveille à 5h, on prend notre thé au café et on commence la route. Et c'est là, donc on a dit, bon, tiens, c'est notre dernière sortie, qu'est-ce qu'on veut voir? Et donc moi j'ai dit, moi je serais très content de voir des girafes, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de girafes, donc je serais content de voir des girafes et des éléphants, c'est ça. Moi, il y a 2 animaux qui sont pas si rares, mais je serais content avec ces 2-là. Je crois que Aaron a dit non, moi je veux voir plus de chats. Je serais contente si je vois des chats. Elle avait encore des jours devant elle. Et Jen, comme une blague, elle fait moi des rhinocéros. Et donc, on sait que les rhinocéros c'est super rare, donc on commence la route. Et on voit, d'abord on voit beaucoup, on voit quelques girafes. Donc c'est assez impressionnant quand même les girafes. Après, on a vu un éléphant assez jeune, 2 ans et demi, je pense. How young was the elephant? Less than 3 years. Ouais, plus jeune que 3 ans, mais il était tout seul, donc c'était un mâle. Et oui, donc ça c'était assez... oui, et puis il avait un peu peur de nous. Donc au début, il a vu la Jeep, il a commencé à courir, et il fait il est très très nerveux, mais quelques secondes plus tard, il est en train de manger. Donc oui, il n'est pas si nerveux que ça. Faut pas rire. Et après on continue, on est sur la route, donc moi je suis content, j'ai vu mes 2 animaux. Et à un moment, je vois quelque chose dans la distance, je pense que c'est un autre éléphant. Et le guide Amos, il fait rhinocéros.
Et donc on regarde un peu et on fait c'est comment ça? Et en effet, on y va, il y a un rhinocéros. Je savais qu'ils étaient grands, mais c'est bizarre de le voir en vrai. Et c'est gros, quoi. Et il y avait un petit avec elle. Donc c'était une mère et son petit. Et le petit, il avait 2 ans et demi, je pense. Même pas, 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, ils étaient tous les deux là en train de manger. Donc la différence, je pense qu'avec les éléphants et les rhinocéros, de beaucoup, dans ce qu'ils mangent, c'est que les rhinocéros, c'est vraiment de l'herbe. C'est tout de l'herbe, alors que les éléphants, ils vont manger des arbres, ils vont manger un peu partout. Mais voilà, donc c'était 2 rhinocéros qui étaient en train de brouter un peu. Il y avait même la mère, à un moment, on était vraiment proches. Et il y avait un petit, je sais pas, comme une grande flaque d'eau, mais avec beaucoup de boue. Et puis elle se roule dedans, un peu comme font les éléphants. Et donc c'était bien de voir ça. Et non, et puis en plus, ce qui était super, c'était qu'on était les premiers à le voir. Et donc on était tout seul avec eux. Et donc... Et je trouvais ça bizarre parce que donc le guide Amos, quand il nous parle avec à voix haute, normale, alors que nous, quand on se parle entre nous ou même avec lui, on est toujours en train de chuchoter comme si on allait leur faire peur, alors que lui sait bien qu'ils ne vont pas avoir peur de ça. Donc voilà, les rhinocéros. Et donc après ça, on était super joyeux. Même si on s'arrête là, on ne voit plus rien, on a vu un rhinocéros, donc c'est fantastique. Mais on va continuer quand même juste pour voir qu'est-ce qu'on pouvait voir. Et c'est là où on s'est arrêté avec un lion, un mâle, tout seul. Amos nous a dit que les lions ne devaient pas être trop loin, mais il était là. Et ce qui était vraiment bizarre pour moi, c'est qu'il était là. Il y avait des impalas qui étaient à 50 mètres de lui, comme on pouvait les voir juste là. Et elles faisaient des bruits bizarres. Et Amos nous disait qu'elles font des bruits comme ça pour se rappeler qu'il y a un lion. de se rappeler, de dire faire attention, il y a un lion. Et il dit oui, parce qu'elles ont des mémoires terribles. Ce qui veut dire que si elles arrêtent, elles vont oublier qu'il est là. 1 minute après, voilà. Alors que, et c'est ce que les léopards utilisent. Les léopards, quand ils se font détecter par les impalas, ils s'arrêtent. Ils attendent à ce qu'elles oublient. Puis après, ils continuent. Donc c'était marrant de voir ça. Puis après, il a commencé à faire sa toilette. On allait presque partir, il commence à faire sa toilette. Donc c'était marrant de voir ça. Et après le lion, on a pris notre boisson du matin. Donc on a tous pris un chocolat chaud. Et il y avait un hippopotame à côté, dans la distance. On pouvait voir un hippopotame. Donc voilà, en une sortie, on a fait beaucoup d'animaux. Même sur le chemin du retour, on a vu des chacals. Il y avait 3 chacals, ou je ne sais pas si on dit des chacos, mais 3 chacals. Oui, mais voilà, c'était vraiment un matin plein de découvertes. Est-ce qu'il y avait... Ah oui, et puis après on est rentré au campement. Et une fois rentré au campement, on avait 1 heure pour se préparer pour rentrer, pour aller vers Johannesburg. Et donc le Wi-Fi marchait, donc je me suis connecté au Wi-Fi. Et c'est là où j'ai eu quelques messages me disant, des gens d'Égypte en me disant fais attention, l'Égypte ferme son aéroport jeudi à midi. Et nous, notre avion, il arrivait le vendredi le matin. Et donc, ou vendredi ou samedi matin. Donc on avait vraiment 48 heures de trou. Voilà. Donc on a du tout... Donc j'ai averti Jen, on a regardé nos messages. Et à la fin, on a décidé que... Donc on a pris notre petit déjeuner, juste en pensant, on a parlé avec Aaron, et on a parlé avec... Il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Il y avait une autre personne de l'hôtel qui était là, mais on n'avait pas vraiment parlé avec lui avant. Mais voilà, toute la conversation, c'était sur le coronavirus, parce que voilà, on disait... On ne peut pas aller à Cape Town, au Cap, ça va faire trop long. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a parlé peut-être... Et donc sur le bus du retour, pour retourner à Johannesburg, sur la route, d'abord, on avait rarement vu des singes. Et sur la route, je pense qu'on a vu les 2 types de singes. On a vu des macaques, non, des babouins. Et on a vu les singes qu'on avait vus normalement seulement à l'hôtel, mais ils étaient sur le bord de la route. Donc on en a vu un peu là-bas aussi. Et oui, beaucoup de babouins sur la route.
Et, et voilà, donc sur le bus, en rentrant, quand il y avait un petit village, on pensait peut-être qu'il y aurait du réseau. Jen mettait le réseau pour essayer de tout faire. Et on avait des possibilités. Donc une des possibilités, c'était de rentrer en Égypte plus tôt. Une autre, c'était de quand même aller au Cap, essayer de prendre un avion de retour au Cap un peu plus tôt. Une des trucs, c'est d'essayer d'aller tous les deux en France. Mais après, on a vu que pour moi, ce serait d'accord parce que je suis français, mais Jen, elle aurait des problèmes. Parce que voilà, on ne savait pas que la France aussi s'était mis en quarantaine. La dernière option, c'était d'aller au Canada, mais au Canada, c'est moi qui aurais des problèmes. Donc on a dit non, faut vraiment essayer d'aller en Égypte, comme ça on sera en quarantaine ensemble. Ouais. Et toutes nos affaires sont là-bas de toute façon. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc on a pris un ticket, donc il n'y avait pas de ticket pour le jour même, mais il y avait un ticket pour le soir d'après, donc aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a pris un ticket pour aujourd'hui. Et puis donc ce soir à 11h, on part. On arrive au Caire vers 5h, 6h du matin, 7h du matin, donc quelques heures avant que l'aéroport ferme. Et voilà, donc on sera en Égypte, et puis l'Égypte va fermer son aéroport jusqu'au 1er avril, 31 mars. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à dire pour les dernières 24 heures. Et voilà, donc je vais demander à Jen pour son moment favori. Voilà. Donc, what was your favorite time? What was your favorite moment de hier? J'ai vu les rhinocéros. Rhinocéros? Rhinocéros. Ouais. Et c'était la première fois que tu avais vu des rhinocéros? Parce que, ouais, comme je crois que je l'ai dit avant, Jen était allée en safari en Tanzanie, mais il n'y avait pas de rhinocéros. Alors que là. Et voilà, elle avait dit comme blague, j'aimerais bien voir des rhinocéros aujourd'hui. Et puis, Amos, il a trouvé des rhinocéros. Non, sinon, c'est tout. Ah oui, je pense que c'est logique que ma partie aussi favorite, c'est de voir les rhinocéros. C'était vraiment. On n'avait vraiment pas espérance de les voir, on pensait ça comme une blague, mais ouais. Anyway, au revoir. Au revoir.